pêcheur à la mouche, il est bien évident qu'il faut des mouches. Alors plusieurs possibilités, plutôt deux possibilités. On achète ces mouches dans le commerce. Il y a de très bonnes mouches dans le commerce, de nombreux fabricants de mouches existent actuellement. Ou bien on fabrique ces mouches. Pour fabriquer ces mouches, ça demande bien entendu un apprentissage qui au départ est un peu difficile. Il faut des gens qui nous indiquent quelques tours de main et puis aussi les matériaux nécessaires, le matériel nécessaire. Mais lorsque l'on fabrique ces mouches, il y a bien plus d'intérêt à pêcher avec sa mouche, avec la mouche que l'on vient de réaliser. On va attraper le poisson que l'on a vu gober et on est très heureux. Donc, nous allons voir dans un premier temps, très rapidement, un ensemble de matériel et de matériaux que l'on peut utiliser pour fabriquer des mouches. Et par la suite, nous verrons quelques montages. Et on va ouvrir cette boîte de montage dans laquelle on rencontre une multitude d'éléments, fils, plumes, matériel pour réaliser les montages. Alors bien entendu, c'est une boîte, je dirais, d'amateurs. Enfin, il suffit de savoir ce que l'on possède pour voir ici un ensemble de bobines de fils de diverses couleurs, de divers types de fils, de diamètres. Nous avons ici les bobines de soie naturelle, soie gossamer, en fil assez fin, ou bien de la soie type floche, beaucoup plus épaisse pour réaliser des corps plus volumineux. Il y a d'autres matériaux synthétiques qui permettent de réaliser des corps assez volumineux. Ce type de fil en matériaux synthétiques est très intéressant pour le montage. On rencontre aussi divers types de tinsels de différentes couleurs, vert, argent. On peut passer vers les fils de lestage en plomb, différents diamètres, des fils de cuivre qui permettent de lester d'une façon plus légère les nymphes. On peut trouver ces fils de cuivre d'ailleurs sur des bobines de moteur ou d'éléments électriques. Vous voyez ici une espèce de petite bobine sur laquelle est enroulé un fil très fin en cuivre. Ici quelques pochettes de fils plastiques, de lanières plastiques assez élastiques, permettant de réaliser des corps de nymphes d'une façon assez réaliste. On peut là observer quelques outils permettant le montage, bobine, ciseaux, pince à hacle, etc. Une petite pierre à affûter, parfois bien nécessaire, pour réaffûter quelques hameçons qui ne piquent pas d'essai. Ici, quelques flacons de vernis, vernis incolore ou vernis noir, fluo, rouge, jaune, vert, etc. Dans cette partie centrale, nous découvrons l'étau, indispensable pour maintenir l'hameçon et réaliser la mouche. Et puis quelques pochettes dans lesquelles nous avons différentes couleurs de coups de coque. Ce coup de coque qui permettra de réaliser les mouches de type araignée, de type double collerette, palmaire, etc. Ces plumes sont de bonne qualité en principe et permettent une bonne flottaison de la mouche. Là-dessous, une boîte dans laquelle on découvre une multitude d'autres plumes, des croupions de canard, très utilisés actuellement. Alors, il y en a quelques-unes qui sont teintes, sinon nous avons des croupions de canard naturels, de plus en plus utilisés dans la fabrication des mouches. C'est une plume qui a une grande vibration et aussi un bon pouvoir flottant. Nous avons vu tout à l'heure quelques vernis que l'on trouve chez le marchand antique de pêche. Ici, quelques bouteilles de vernis que l'on trouve plutôt en parfumerie. Alors de temps en temps, vous pouvez aller piocher en cherchant des couleurs qui vous intéressent. C'est surtout les vernis utilisés pour réaliser des nymphes à ombre. Là-dessous, dans ce petit sachet, des plumes particulières de haras, très intéressantes par le côté bleu et jaune, qui, une fois enroulés sur l'hameçon, ont un côté très attractif.
Alors ça c'est peut-être plus difficile à trouver dans le commerce, il faut éventuellement connaître quelqu'un qui possède ce type de bestiole, ou bien aller dans un zoo ou un parc ornithologique s'il y en a un pas loin de chez soi. Ici, une multitude de pochettes dans lesquelles nous retrouvons toutes sortes de plumes, du matériau nécessaire au montage, alors fréquemment nécessaire ou parfois rarement. Alors là, bon, de la pintade, du paon, du canard, du faisan, etc., etc. Là, je vois sur cette boîte marquée lièvre-lapin, avec une partie de cette dernière bête, le lièvre. On peut réaliser une mouche qui s'appelle justement l'oreille de lièvre. Une mouche très intéressante pour pêcher les poissons avec ce qu'on appelle une émergente. Alors il y a des oreilles de lièvre claires, sombres. On peut bien entendu prendre d'autres parties du lièvre ou du lapin et réaliser cette même mouche. Actuellement, on rencontre aussi des dubings de lièvre tout près. Hein, celui-ci, voilà, est réalisé tout près. Ici, trois queues, d'écureuils, de vautins, des matériaux très brillants, d'autres éléments de poils de vautins. Dans cette boîte, quelques pochettes de phoques naturels ou teints. Une boîte contenant des hameçons nécessaires à la réalisation de la mouche, d'autres fils, quelques plumes de condor, très intéressantes pour réaliser les corps. Chaque herle peut réaliser un corps. Reste ici quelques pochettes dans lesquelles on trouve des matériaux hydrophobes, genre polypropylène ou autres, intéressants pour réaliser éventuellement des corps. Donc on voit qu'il est nécessaire d'avoir pas mal de matériaux différents et aussi d'outils pour réaliser toutes ces mouches qui vont un jour leurrer les poissons. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi avoir quelques capacités à imiter donc ce que l'on peut découvrir dans l'eau, à imiter la nature, et aussi pas mal d'imagination pour rechercher de nouveaux montages, de nouvelles formes qui sont parfois nécessaires pour tromper ce poisson de plus en plus éduqué. Et maintenant je vous propose divers types de montages que l'on est amené à réaliser pour leurrer les poissons.